Hey, toi, respecte ton corps. Pourquoi? Comment? C'est tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à toi mon cher ami préhistorique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabien qui te veut du bien d'Objectif Paléo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, tu es libre de réserver ta place à mon séminaire en ligne où je vais t'apprendre mes 6 secrets pour manger sain plus facilement au quotidien. Pour ça, tu cliques sur le lien qui apparaît à l'écran, sur le lien dans la description ou sur la fiche en haut à droite de la vidéo. Bien, je disais en introduction, respecte ton corps, arrête de le maltraiter. Parce qu'en fait, il y a 3 domaines dans lesquels nous avons l'habitude de ne pas du tout respecter notre corps, alors que c'est notre seul véhicule pour toute notre vie. Alors le premier domaine dans lequel il est essentiel de respecter ton corps, c'est l'alimentation. C'est quand même le sujet de mon blog et de ma chaîne YouTube. Donc j'imagine que tu es un peu initié à ça. Pour autant, c'est essentiel, donc je le répète encore et encore. Les gens prennent plus soin de leur voiture que de leur propre corps. Alors que la voiture, ce n'est qu'un véhicule. On s'en fout un petit peu d'un côté. Alors que notre corps, on n'a qu'un seul véhicule pour toute notre vie. C'est essentiel de prendre soin de lui. C'est d'une évidence et pourtant, nous ne le faisons pas forcément. Et dans ta voiture, tu mets du samplon 95 ou du diesel, nous sommes d'accord. Pourtant, dans ton corps, pourquoi tu vas mettre des plats préparés, des frites, des fast-food ou des kebabs de piètre qualité? Pourquoi? Prends juste conscience de ça si tu le fais et crois-moi, cette simple prise de conscience du fait que tu maltraites ton corps avec de tels aliments va aider dans le changement de comportement qui va s'en suivre. Alors pourquoi on ne respecte pas notre alimentation? Parce que c'est bien plus simple d'aller au fast-food ou d'aller acheter un plat préparé. Ça prend 2 minutes à faire chauffer au micro-ondes. C'est super facile. C'est surtout pour ça, c'est par flemme. Et deuxièmement, comment on peut mettre en place les premières actions pour agir sur ce levier de l'alimentation et enfin respecter notre corps? Je conseillerais un truc très très simple. Réalise ce que tu fais mal dans ton alimentation et ce que tu peux changer en premier. Commence par traquer ton alimentation en notant par exemple sur 1, 2, 3 jours ou une semaine tout ce que tu manges et identifie ce qu'il y a de pire. Il te suffit ensuite de virer ces aliments-là et de les remplacer par un peu plus de légumes. Pour une première étape, c'est déjà excellent. Le deuxième domaine dans lequel nous avons tendance à maltraiter notre corps, et c'est vraiment de l'irrespect total, c'est la sédentarité. C'est le fait de ne pas bouger, c'est le fait de rester assis 8 heures par jour. C'est le fait de ne pas faire de sport, c'est le fait au final d'être immobile à longueur de journée. Je ne vous apprends rien, l'immobilité, c'est la mort, le mouvement, c'est la vie. Donc au moins vous bougez, au plus vous augmentez vos risques de mourir tôt et de finir en mauvaise santé rapidement. C'est très simple, c'est évident, mais il faut absolument bouger. Alors pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est difficile, c'est plus compliqué de travailler sur un bureau debout ou d'aller marcher ou d'aller courir que de rester allongé dans son canapé à comater, à regarder la télévision pendant des heures et des heures et des heures. Et deuxièmement, comment faire pour prendre soin de ce deuxième pilier contre la sédentarité? Favoriser le mouvement. Marchez une demi-heure par jour. Faites-vous un défi 30 jours où vous allez marcher une demi-heure par jour. Ou même 20 minutes si c'est trop compliqué pour vous de faire une demi-heure. Ou inscrivez-vous à une salle de sport. Quelle est la plus petite action que vous pouvez mettre en place pour bouger plus? C'est vraiment essentiel. Franchement, la sédentarité, c'est le pilier number 1 qui favorise la mort précoce. Comme ça, c'est dit. Et le troisième domaine dans lequel nous ne respectons pas notre corps du tout, c'est l'accumulation de toxiques. Évidemment, dans ce domaine-là, nous ne sommes pas responsables à 100% parce que toutes les villes sont polluées, la nature elle-même est polluée, tous les aliments que nous mangeons aussi, mais nous pouvons agir grandement sur ce pilier. Nous nous polluons la santé à travers des vaccins, à travers les déodorants, à travers l'aluminium, à travers les amalgames dentaires, à travers des crèmes pleines de dérivés pétrochimiques, à travers des dentifrices au fluor, à travers les boîtes de conserve, les sodas, les plastiques qui sont riches en perturbateurs endocriniens qui vont perturber notre système hormonal. Il y a aussi évidemment énormément de toxiques par l'alimentation, les fast-foods, etc. J'en ai parlé juste avant, donc je n'y reviens pas. Alors, pourquoi nous engraissons notre corps avec ces toxiques? Tout simplement parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'acheter des déodorants déjà préparés, d'acheter des dentifrices, d'acheter des crèmes qui sont polluantes et toxiques pour notre corps. Tout ça, c'est beaucoup plus simple. Il est un peu plus compliqué de faire soi-même ses crèmes, de faire soi-même son dentifrice, son déodorant. Pour autant, c'est très simple. Et c'est le deuxième élément
qui amènent à ne pas faire ce genre de choses, tout simplement parce qu'on n'en a pas la connaissance. D'une part, on a la flemme parce qu'il y a un petit peu de préparation, même si ça ne dure que 5-10 minutes. Et surtout, nous n'avons pas la connaissance de ça parce que la grande distribution n'en fait pas la publicité. À la télé, vous ne verrez jamais la publicité pour un déodorant uniquement 100% bicarbonate. Tout simplement parce que c'est pas rentable et qu'il y a bien plus de blé à se faire avec les déodorants classiques. Et deuxièmement, comment prendre soin de son corps par l'intermédiaire de ce pilier sur les toxiques? Je vous conseillerais simplement de prendre conscience de tous les trucs toxiques que vous ingérez, que ce soit par votre bouche, par votre peau ou par n'importe quel canal d'entrée. Identifiez les toxiques que vous prenez. Ça peut être le dentifrice, ça peut être le déodorant, ça peut être les parfums, ça peut être une crème. Identifiez le premier truc que vous pouvez changer. Par exemple, dans les cosmétiques, si vous prenez un déodorant de type grande marque, eh bien, demandez-vous qu'est-ce que je peux faire à la place pour remplacer ce truc-là par un truc naturel. Bon, en l'occurrence, je vous ai déjà donné le truc, c'est le bicarbonate ou une huile essentielle par exemple. C'est moins cher, plus efficace. Bref, il vous suffit juste de chercher, identifier ce que vous allez pouvoir changer en premier et trouver la solution à ça. Bien mon cher ami préhistorique, en résumé de cette vidéo, si tu veux prendre soin de ta santé et respecter ton corps, tu peux commencer à agir au niveau des 3 piliers. L'alimentation, la sédentarité et les toxiques. Revois la vidéo au niveau de chaque conseil que j'ai donné pour chacun des 3 piliers. Mets en place ce que tu veux mettre en place, partage-le moi dans les commentaires. Je te rappelle que tu peux encore réserver ta place pour le séminaire en ligne où je vais te dévoiler 6 secrets pour manger sainement, plus facilement au quotidien. Pour ça, tu cliques sur le lien qui apparaît à l'écran et tu peux réserver ta place tout de suite. Profites-en parce que ça va être du très très lourd. Alors viens. Si tu as aimé cette vidéo, moi j'ai adoré la faire, mets-moi un gros like juste en dessous. Partage-la à tous ceux que ça pourra aider parce que vraiment c'est d'utilité publique. En tout cas, c'est ce que j'espère. Garde en tête que tu es l'unique acteur de ta santé. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!